Ah bon allez, 5 minutes de détente avant d'aller chercher les gosses. Perdons pas de temps, matons-nous un petit quelque chose. Oh bah ça, allez, c'est parti, ça devrait me détendre. Oh, qui c'est qui m'appelle en visio encore? Ah non, mais sérieux, Rétro Papa. Allez, je vais le prendre. Eh, salut Rétro Papa. Alors, tu fais quoi? T'es où? Je suis près d'une grande route, hein. Je ne sais pas si tu entends du bruit, désolé, je fais comme je peux. En plus, c'est la tempête, j'essaie de me mettre un peu, de me protéger un petit peu. Oh là, attends, parce que ça devient flou. Excuse-moi, hein, je ne suis pas un pro comme Magnum, hein, excuse-moi. Salut à tous, bande de motards et de motards. C'est pas Magnum, c'est Rétro Papa. Si jamais je fais du rétro gaming, si ça t'intéresse, je fais généralement pas de vidéos sur les motos. J'ai trouvé super intéressante la vidéo que tu as fait justement, une vidéo d'un abonné. Ben, moi je trouve ça vraiment génial. Alors pour le coup, tu vas voir que je vais aussi te présenter ma 125, parce que j'ai une 125. Donc voilà, à toi de voir, hein, tu choisis. Soit tu te dis non, c'est bon, on a déjà vu une 125, ça sert à rien. Ou bien tu te dis tiens, encore une vidéo où j'ai pas trop de taf à faire et je te fais même presque le montage tout seul. Donc tu choisis. Oh bah vas-y, hein, c'est tout vu. Je te laisse la place. Hein. D'ailleurs, pour que les abonnés puissent voir la qualité de ton travail, toutes mes interventions ou mes rajouts, il y aura un petit point rouge quelque part à l'écran, sans souci. Vas-y, je t'en prie, je te laisse la place. Ce que je voulais dire, ouais, donc en fait ici, moi je suis belge, hein. Moi je suis belge. Oh bah tu sais, hein, personne n'est parfait. Hein. T'es quand même au courant que t'as des origines belges du côté de ta mère. Putain. Tout s'explique. D'abord, pourquoi la moto? Pourquoi la moto? Parce que pour pouvoir aller au boulot sans se faire chier avec les embouteillages, pouvoir trouver une place de parking, ça c'est un vrai bonheur. L'interfile, tant que t'as pas goûté à l'interfile, tu sais pas à quel point c'est jouissif. Toi tu perds du temps, toi aussi, moi non. Et alors pourquoi la 125? En fait tout simplement parce que en Belgique, tu as, déjà tu peux faire la formation, alors nous c'est 4 heures au lieu de 7, et en plus quand tu es vieux comme moi, quand tu as ton permis voiture, tu as ton permis B avant 2011, tu n'es même pas obligé de rien faire. C'est-à-dire que là, réellement, ce que moi j'ai fait, c'est je suis allé en concession, j'ai commandé une moto, on a fait oui. Voilà, vous avez votre permis voiture, ouais, il n'y a pas de problème, vous pouvez conduire à moto, ce qui est une aberration en soi, d'accord, on est parfaitement d'accord par rapport à ça, n'empêche que c'est comme ça que ça fonctionne en Belgique. Pourquoi Kawasaki? Ça s'est joué à pas beaucoup de choses, déjà parce que il n'y a pas beaucoup de concessions, en fait, moi je trouve du côté de chez moi, il n'y a pas énormément de concessions. Il y avait une concession Honda, il y avait une concession Kawa, il y avait des concessions un peu multimarques, mais moi j'aime vraiment pas ce genre de truc. Et en gros, quand je suis arrivé chez Honda, c'est limite si on m'a pas un peu dit vous faites chier avec vos motos, nous on vend plutôt des bagnoles, enfin ils vendent des bagnoles et des motos, mais c'est vraiment ça les intéresse pas. Donc ça a été Kawa avec la petite Z125. Alors on a déjà fait le tour, hein, je vais pas redire tout ce que l'autre personne, j'ai oublié ton nom, désolé, j'oublie force et honneur V, excuse-moi, hein, j'ai oublié ton nom vraiment, mais je vais pas redire tout ce que tu as dit. Juste, il y a certains trucs que moi j'ai trouvé qui manquaient, voilà, dans ta vidéo, et que si j'étais potentiel acheteur de Kawasaki, enfin de moto, j'aurais bien voulu savoir. Oh, ça va se clasher. Ouh, c'est en train de se tacler là méchamment entre propriétaires de Z125. Premier drama sur la chaîne. T'as oublié Mac Power? Ah ouais, c'est vrai. Et je vais te montrer, on va un peu discuter de tout ça. Donc en gros voilà, hein, voilà la bête, tu la connais, hein. Alors c'est la version 2022. Ok, version 2022, qui viendra justement avec un truc assez chiant. Tiens, j'en profite justement, petite pub pour le concessionnaire GEPA, chez qui j'ai acheté la moto et qui franchement, ils ont été super sympas. Ce que j'aime bien sur la moto, c'est je fais 1m75. Interprète! 75. 1m75. Mes deux pieds sont parfaitement à plat et ça c'est vraiment un plaisir. Je ne sais plus si c'est parce que je l'ai acheté d'occasion, hein, donc je ne sais plus si c'est la selle de base ou si c'est une selle qui est en fait rajoutée en option, mais voilà, en tout cas celle-là me satisfait parfaitement. Qu'est-ce que j'aime pas? On va commencer par ici. Donc les commodos sont tout à fait classiques, j'ai envie de dire. Clignotant gauche, clignotant droite.
Je n'aime pas du tout la manière dont... Enfin alors, ça c'est comme dans toutes les motos, hein, il faut évidemment annuler gauche-droite, ok, tu dois l'annuler. Je trouve que très souvent, en fait, ça reste bloqué. Donc c'est-à-dire que je suis en train de clignoter, ok, ben, j'appuie si tu veux pour annuler mon clignotant, sauf qu'il ne s'annule pas. Et donc et moi je le vois pas parce que en réalité, quand tu es ici, les clignotants ils sont là derrière les leviers, le levier d'embrayage et le levier de frein. Du coup, tu ne les vois pas clignoter. C'était les clignoteurs qui ne marchaient plus. Une fois elle marchait, une fois elle marchait plus, une fois elle marchait. Et il y a juste une petite lumière. On va allumer ici hein, le display. Il y a juste une petite lumière ici pour t'indiquer que c'est en train de clignoter. Tu vois, alors si tu fais pas forcément attention parce que tu regardes la route, bah tu le vois pas. Et donc en gros, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je suis obligé d'appuyer plein de fois pour être sûr que il est bien annulé. L'embrayage, ça va, même si je trouve que ici le point de patinage est un peu haut. Voilà, ben, c'est pas très grave en soi. Les rétroviseurs, horrible. Regarde, voilà. Ça c'est ce que je vois dans mon rétroviseur. Et bah, tu t'imagines la même chose dans le rétroviseur droit, donc c'est-à-dire qu'en fait la moitié de mon rétroviseur ne voit rien. Et effectivement, gros point noir qui avait été soulevé dans la précédente vidéo, par Christophe. Là je suis à fond, hein, je ne peux pas aller plus que ça. Et donc en gros, si je veux regarder s'il y a quelque chose derrière moi, bah, je suis obligé de replier le coude comme ça, ou de me pencher un petit peu pour essayer de voir. Mais globalement, voilà ce que je vois dans mon rétroviseur et ça, c'est pas ouf. Ça, c'est évidemment pas de stock. C'est le petit RAM pour mettre mon téléphone que j'ai ajouté. Ben, j'ai pas pris le quad lock parce que ben, j'ai pas un téléphone Apple ou Samsung. Et moi, j'ai pas beaucoup de sous, hein, désolé. Mais sinon, de base, il est censé se fixer là. Le problème, si tu le fixes là, c'est que du coup, ça arrive en plein devant le display. Du coup, tu ne vois absolument plus rien. Display, justement, parlons-en. Alors, ça fait 2 fois que tu parles de display dans ta vidéo. Alors, je suppose que tu dois parler du combiné d'instrumentation, comme on dit normalement, comme chez nous. Ok, alors, ou c'est extrêmement raciste, ou c'est complètement con, mais c'est un des deux. Ça va, donc en haut bah, tu as les contours, tu as la jauge de carburant. Alors la jauge de carburant j'aime pas trop parce que je trouve que elle est souvent, soit elle est trop optimiste, tu vois là par exemple, là j'ai fait le trip A, j'ai fait que 142 km, ok, et elle me dit qu'il reste encore 4 barres sur 6. Moi je peux te dire que non, il reste pas 4 barres sur 6, donc elle va être trop souvent en haut et très rapidement les barres du milieu en fait tu vas quasiment jamais les voir, elle va quasiment tout de suite passer sur il reste plus que 2 ou 1 barre. Donc ça je trouve que la gestion du carburant elle est pas ouf. Ce qui est bien mais pas top. Alors ça, il faut savoir aussi une chose, c'est un réservoir de 11 litres. Réservoir de 11 litres, je trouve qu'elle consomme beaucoup. Je ne bois pas, je ne fume pas, mais qu'est-ce que je peux sucer? Beaucoup pour son segment, donc c'est-à-dire qu'elle est... moi j'arrive à faire un peu moins de 3 litres au 100, donc je suis à 2 litres 8, 2 litres 9, quelque chose comme ça va. Mais pour une 125, c'est vrai que ça consomme beaucoup. Le compteur de vitesse, alors ça aussi tu verras beaucoup de vidéos où en fait on compare finalement le 0 à 100. Alors déjà de 1, moi je pense que si tu veux faire du 0 à 100, si c'est ça qui t'intéresse, bah, c'est pas la 125 que tu dois prendre, c'est du gros cube, ça c'est une chose. Déjà, oui. Deuxième chose, c'est que ici le contour est super précis, donc ça peut se voir par exemple quand tu arrives, hein, il y a comme ça parfois des radars préventifs qui t'indiquent ta vitesse, tu es très souvent juste à 3-4 km/h près, c'est vraiment très précis. Tant qu'on parle vitesse, quelque chose que je déteste sur cette moto, elle est bridée électroniquement à 100, moi c'est 117 pour le coup, je crois qu'il avait dit 118, moi c'est 117, bridée électroniquement à 117 km/h. Si c'était bien fait, j'aurais rien à dire, tu vois, parce que de toute façon, oui, c'est une 125, c'est pas fait pour aller vite, c'est pas fait vraiment pour aller sur autoroute, même si moi je vais sur autoroute avec et que je roule à 105, 110. Le problème, c'est comment c'est fait. C'est-à-dire qu'en gros, tu roules, et puis quand tu arrives 117 km/h, tout se coupe, tu vois, ça se coupe complètement, et ça redémarre à 116. Donc en gros, tu passes de 116, 117, 116, 117, 116, 117, et donc en gros, tu es là, comme ça tout le temps. C'est super désagréable. Là, franchement, moi, j'aime pas du tout ça. Un truc qui manque, je trouve ici, c'est le rapport engagé. J'ai pas besoin d'avoir mon trip A, trip B et le dos en permanence tout le temps. J'ai pas besoin d'avoir l'heure tout le temps. S'il y avait bien une information critique à avoir, c'était bien justement le rapport engagé. Heureusement, ici je l'avais en option, donc la personne qui l'avait acheté l'avait pris en option.
Et ça vraiment, pour un débutant, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument avoir, c'est le rapport engagé. Enfin moi je trouve perso. Sinon pour le reste, j'ai pas grand chose à dire. Le klaxon est un petit peu merdique, écoute ça. Voilà, c'est pas ouf. Sinon, voilà, classique, hein, gros phare, petit phare, le coupe-circuit, le démarreur, les freins, ça freine plutôt bien. En parlant de contours, c'est quelque chose qu'on reproche généralement au Kawasaki. C'est, en fait, si tu veux, quand tu regardes finalement les contours d'une moto, il y a toujours par rapport au couple d'une moto, on dit généralement qu'en dessous d'un certain nombre de tours minutes, elle n'a pas vraiment de pêche et elle commence seulement à se déployer à partir de 6-7 000 tours minutes, même sur les 125. Donc si tu regardes la Yamaha, c'est la MT 125 je crois qu'ils l'ont appelée, voilà, peu importe toutes les motos, tu as toujours un petit regain de puissance vers 6-7 000. L'écart n'est pas énorme, je vous l'accorde. Ici, tu n'as pas ça. C'est-à-dire que sur la 125, sur la Kawasaki Z125, quand tu regardes la courbe de couple, en fait, c'est une ligne, c'est plat, c'est complètement plat. Et du coup, tu as l'impression finalement qu'elle manque de pêche du début à la fin. Hein. On dit souvent, en se moquant sur les Z125, elle manque de pêche entre 1500 et 10 000, tu vois. C'est pas qu'elle manque de pêche, c'est qu'elle donne directement tout de suite ce qu'elle a. Et donc forcément, on n'a pas ce petit regain de puissance. Moi, je trouve que c'est bien. Moi, j'adore ça justement, parce que tu n'es jamais pris en traite à un moment donné à te dire, tiens, je suis en train de passer les 6-7 000 et hop, je suis un peu perturbé parce qu'elle accélère d'un coup. Ça pousse. Tu n'as jamais ça, tu as une accélération toujours constante et bien maîtrisée. Et ça, franchement, moi j'adore. Bon, sinon, écoute, on va faire un petit démarrage. Hein. J'adore rire. Donc ça, c'est le pot d'origine. Hein. Je trouve que ça va en vrai. Hein. Donc voilà, hein, ici c'est le pot d'origine. Il n'y a rien de spécial à en dire. Tu peux prendre sur ce modèle-là, tu peux prendre un pot Haro. Est-ce que ça vaut le coup? Moi je trouve que non. C'est mon avis. Écoute. Oh, mais attends, tu peux avoir ton avis, Luc. Honnêtement, je trouve que non, parce que en fait ça dépend. Si t'aimes bien c'est pour toi si tu veux. Si t'aimes bien le son, pourquoi pas, fais-toi plaisir. Si tu te dis, je vais acheter le pot Haro pour qu'on m'entende arriver, non, laisse tomber. On t'entend, c'est pas le pot qui fait quoi que ce soit. De toute façon, avec la chicane, on n'entend quasiment rien quand on roule. Donc ça sert absolument à rien. Mais si tu veux, fais-toi plaisir et achète un pot Haro. Au niveau prise d'information de la machine, prise d'information de l'état de santé de la machine, je trouve que c'est plus ou moins sympa. Tu as justement ici, voilà, tu as le liquide de frein avant. Liquide de frein arrière qui est ici, tu as accès aux plaquettes, hein, donc tu as un disque à l'avant, c'est un disque, ouais, c'est un disque à l'avant, un disque à l'arrière, tu vois assez bien les plaquettes, c'est assez bien fait. Au niveau de la pression de tes pneus, tu as une petite plaquette ici qui te rappelle justement comment tu dois faire. La chaîne est assez accessible, donc comme ça tu peux justement, là il faudrait que je le refasse, elle est un peu dégueu, tu peux la graisser assez facilement. Normalement sur ce modèle, là je l'ai pas pris, mais tu as la possibilité, je crois ici, de rajouter des petites bulles, je sais plus comment ça s'appelle ça, pour pouvoir la soulever facilement. Mais de toute façon moi ici j'ai pris des connecteurs en L et ça va très bien. Et alors par contre, là où je dis non, c'est là-dessus. Donc en fait ça je sais pas exactement ce que c'est comme boîtier. C'est un boîtier qui vient parce qu'elle est en norme Euro 5. Et du coup ok, oui je veux bien la norme Euro 5. Ce qui m'ennuie très fort là-dessus, c'est que tu ne peux du coup absolument pas mettre les top blocks. C'est-à-dire que j'avais acheté des top blocks ici pour essayer de protéger mon carter d'huile, et ben non, ça marche pas parce qu'il y a ce truc là qui est dans le chemin. De l'autre côté tu pourrais le mettre, hein, ici tu vois bien que tu as la place, si tu veux ici l'installer ici tu pourrais le mettre, mais de l'autre côté pas, donc ça sert absolument à rien. Sinon, pour l'huile, voilà, ici évidemment elle est penchée, hein, donc il faudrait un peu la relever, oui. Évidemment elle est en neutre, je vais pas risquer de la faire se casser la gueule, mais crois-moi sur parole que ici tu as un témoin d'huile et qu'il y a de l'huile dedans, mais il faut qu'elle soit droite évidemment dedans. Ce qui est chiant par contre, c'est ceci. Donc ça,
c'est pour voir, et d'ailleurs tu vois que tu ne vois rien, d'accord, c'est normal de ne rien voir. C'est le témoin de vase d'expansion, et alors en gros tu dois enlever complètement tout ça si tu veux voir le niveau, et ça c'est un peu chiant. Écoute, voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'allais dire, si ça t'a plu, abonne-toi. Si ça t'intéresse le rétro gaming, viens voir ma chaîne, ça peut être sympa aussi. Allez, sur ce, soyez toutes et tous bien prudents sur la route. V à vous, et à plus, des bisous. Bon bah du coup, bisous rétro papa, et merci encore pour cette vidéo. Donc comme vous l'aurez remarqué, je n'ai quasiment rien fait sur cette vidéo, elle était fournie clé en main, et ça me va bien, surtout en ce moment. N'hésitez pas pour les férus de gaming d'aller zioter la chaîne de Rétro Papa. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Beaucoup de choses à vous annoncer. D'ici là, prenez soin de vous, et à tous. Bon, bah c'est pas tout ça, mais maintenant que c'est fini, je vais peut-être retourner à mon film, là, il me reste un petit peu de temps.